Oui, le COD avec un participe passé du verbe avoir se conjugue si le COD est placé avant le sujet. Vous connaissez tout ça, oui? Bon, tout ça, c'est les règles. Et vous les connaissez. Mais vous avez compris le message, qui est l'essence de ce que je veux dire, parce que les règles sont acquises. Si je commençais à vous dire, vous savez quoi? De tout ce que je vais dire, gardez l'essence, mais il n'y a pas de règle. Vous allez me dire, non, je comprends rien à ce que tu dis. Si je commence à mettre le COD à la place du sujet, le sujet à la place du verbe, je dis, ça c'est ma norme, c'est mes règles. Je dis, attends, on se met d'accord sur les règles et on aura le message. Donc, le plus important, c'est quand même le message, on est d'accord. Mais le message est appuyé sur des règles de la grammaire, de la sémantique. Vous imaginez maintenant que je viens vers vous et que je vous dis, vous savez quoi? Je vais vous parler des règles de mon message. Et je commence à vous donner un cours de grammaire. Et tout mon discours, c'est sur la grammaire. C'est-à-dire sur... J'ai perdu le message et je m'occupe des moyens. Ça, c'est la conscience musulmane contemporaine. On fait des cours de grammaire. Au lieu de dire le message, on fait des cours de la grammaire. Eh bien, on dit, au lieu de dire la spiritualité musulmane, on fait la grammaire de la spiritualité. Halal, haram. Voilà comment ça se conjugue. Tu mets tes mains comme ça ou tu mets pas tes mains comme ça. Si tu ne mets pas comme ça, et vous commencez à perdre le sens. Vous me suivez là? Il faut se libérer de ça. En comprenant bien une chose, il n'y aura pas de message sans grammaire. Mais le message, ce n'est pas la grammaire. La grammaire est la condition du message. Les règles sont les conditions. Donc ça, il faut qu'on le comprenne. Et à un moment donné, quand vous êtes dans cette réflexion-là et que vous êtes uniquement dans le droit, vous avez deux problèmes. Le problème, c'est que vous finissez par donner trop d'importance aux règles et vous êtes tout le temps en train de vous protéger. Et l'autre problème, il est le suivant. Exactement ce que je vous disais au début. Ce que je vous disais au début, c'est qu'on a des principes qui sont éternels, puis on a des principes qui vont changer avec les nouvelles technologies, les sciences, ce que je vous disais tout à l'heure sur le don d'organes, sur n'importe quoi. On a des technologies modernes, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va agir? Même par exemple, je veux dire, il y a une éthique de l'information, par exemple, avec les nouveaux moyens d'information. Il faut prendre des décisions. Aujourd'hui, sur certains postes de télévision, vous pouvez penser que vous regardez la télévision, et l'on sait aujourd'hui que la télévision peut vous regarder. C'est-à-dire que éthiquement, on peut mettre dans vos postes de télévision, en fait, la caméra qui vous regarde quand vous pensez la regarder. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vous regarder. Aujourd'hui, Google vient de sortir des lunettes. Quand vous mettez les lunettes, vous pensez que vous parlez à quelqu'un qui a des lunettes, lui il prend des photographies de vous pendant que vous regardez l'écran. Donc ça veut dire qu'on est en train d'entrer dans l'intimité des gens. Il faut des limites à ça, il faut qu'on se mette d'accord sur est-ce que tout est possible au nom du progrès? Il y a des choses qui ne se font pas, donc on détermine des règles. Quand on est dans le droit et que le monde change, par définition, le droit et la jurisprudence, le droit est toujours en train de suivre l'évolution du monde. La loi, la Constitution française, elle est là. Ensuite, vous avez la législation française et vous avez une jurisprudence. La jurisprudence règle les questions contemporaines, celles qui viennent. On est en train de suivre. Mais vous avez bien compris qu'à un moment donné, quand on est dans le droit, on est toujours en train de suivre l'évolution des choses. Et on pensera de quelqu'un qu'il est progressiste en matière de droit dans sa capacité d'évoluer, dans sa pensée, de suivre les choses telles qu'elles sont, d'apporter des réponses. Par exemple, en matière de médecine, la pensée musulmane contemporaine est extrêmement élaborée sur l'euthanasie, sur le clonage, sur le don d'organes. On a donné des réponses extraordinaires sur le don d'organes, c'est oui. On n'a pas de problème sur beaucoup de ces questions-là. Les musulmans sont au niveau, mais ils suivent l'évolution. Bon, nous, la question... Une vraie question. Est-ce que quand nous, on est dans la grammaire du temps qui passe, oui, le temps passe et nous, on suit, on ajoute des règles de grammaire. Oui, c'est comme quand vous avez un dictionnaire, dans le dictionnaire, vous avez des nouveaux mots. Donc on suit. Bon, j'ai une question à vous poser. Quand vous êtes dans une spiritualité, quand vous êtes dans la référence à la religion qui est la vôtre, quand vous êtes chrétien, quand vous êtes juif, quand vous êtes musulman, quand vous êtes bouddhiste, quand vous êtes hindou, vous regardez le monde tel qu'il est et vous dites, on s'adapte? Est-ce qu'on s'adapte au monde tel qu'il est? Ou est-ce que toutes les spiritualités du monde, les hindous, puis les bouddhistes, avant les confucéens, puis les traditions monothéistes, de la tradition juive, de la tradition chrétienne et de la tradition musulmane, qu'est-ce qu'elles ont en commun? C'est pas qu'on s'adapte au monde, non?
c'est qu'on transforme le monde pour ce qu'il est, pour qu'il devienne meilleur, n'est-ce pas? En fait, nous ne sommes pas là pour nous adapter au monde. Nous sommes là pour que le message soit, ce monde, on le rend meilleur. Et il faut penser la grammaire au nom du message de rendre meilleur. Mais si on n'a plus le message et qu'on est tout le temps en train de suivre le monde, on fait un droit de l'adaptation et non pas un message de la transformation. Vous comprenez ça? C'est très délicat. C'est vraiment notre compréhension profonde de notre religion. Est-ce que nous avons un message qui est une contribution de la conscience à changer le monde pour qu'il soit meilleur, ou est-ce qu'on est simplement en train de s'adapter à ce qu'il devient? Parce que si on s'adapte simplement à ce qu'il devient et puis qu'on développe une législation de la protection, on est des assiégés. Mais quand on a une vision, un message, on utilise le droit pour transformer le monde pour le meilleur. Vous avez compris les deux problèmes du droit? Le premier problème du droit, c'est l'obsession de la limite au-delà du message. Et le deuxième, c'est oublier le message de la transformation pour une législation de l'adaptation. Vous avez suivi ou pas? C'est difficile ce que je dis là. Bon, c'est ça que je voulais dire. Eh bien, pendant 25 ans, moi quand j'ai travaillé sur le droit, quand j'étais, par exemple, j'avais un cheikh en Égypte, on a fait 63 ou 64 situations où on regardait les différents avis juridiques. C'est-à-dire qu'il y avait une situation tout à fait particulière sur des questions, par exemple, je vous prends un exemple, des choses tout à fait singulières. Dans un cas de figure d'un mariage, et à l'intérieur du mariage, avant l'islam, la femme, par exemple, découvre l'islam, se convertit à l'islam. Qu'est-ce qui se passe dans ce mariage-là? Vous avez exactement, enfin pas exactement, au minimum 14 opinions juridiques différentes. 14. Pas une, pas deux, pas trois. Non seulement il y a 14 opinions juridiques, mais parfois le même savant a eu 2 ou 3 opinions juridiques différentes dans sa vie. Oui, parce qu'il évolue, il réfléchit, il dit, ben oui, ça évolue dans le temps. Vous connaissez Shafi'i, c'est le cas classique, et Shafi'i a changé d'opinion, pas parce que lui a changé d'esprit, mais il a changé de lieu, de Bagdad et du Caire. Donc vous changez d'intelligence des choses, puis vous changez d'espace, donc vous changez d'opinion. Donc comment ça se fait qu'on ait 14 opinions différentes? Eh bien parce que les considérations, les lectures sont, à partir d'un certain moment, ben, vous vous concentrez là-dessus, mais vous imaginez bien que quand vous êtes dans l'étude de ces cas-là, vous n'avez plus le temps pour penser au message. Vous allez commencer à être dans la technicité légaliste, la casuistique parfois. La casuistique, ça veut dire vraiment travailler sur les règles pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver une situation qui règle ou comment est-ce qu'on peut sortir d'un cas difficile en termes de droit. Et donc les savants font ça. À un moment donné, moi j'étais plongé là-dedans, et après 20 ans, vous dites, non mais là il y a un problème. Si on continue comme ça, on va être dans l'obsession de la limite et dans l'obsession de l'adaptation. Mais on oublie le message. On oublie le message spirituel et le fondement éthique de ce message, c'est-à-dire transformer le monde pour le meilleur et me transformer pour le meilleur. La spiritualité, c'est quoi? Transforme-toi pour être meilleur. L'éthique, c'est quoi? Transforme le monde pour qu'il soit meilleur. Et le hadith qui va lier les deux, c'est Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas ce qui est en un peuple avant qu'il change ce qui est en eux-mêmes. Change-toi et change le monde. Donc l'éthique qui est, c'est au-delà du légal, changer son cœur, et au-delà du légal qui s'adapte, changer le monde. C'est là qu'il faut qu'on libère nos esprits. C'est là qu'en tant que femme et homme musulmans, il faut qu'on sorte de ce qu'on est en train de devenir. Parce que, en fait, la pression qui est sur nous, qui nous dit, vous les musulmans, qu'est-ce que vous êtes? Qui vous êtes? Eh bien, la pression est telle que finalement, nous, par rapport à la société autour, on finit par être assiégés. Donc on parle de la règle. À l'intérieur, on parle encore de la règle, et par rapport à, on veut montrer à l'Occident, ou on veut montrer, même dans les sociétés majoritairement musulmanes, qu'on s'adapte au monde. Et en fait, on produit une législation de l'adaptation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour montrer sur le plan économique, sur le plan de l'environnement, je veux dire même sur le plan de la consommation, pour montrer qu'on est dans l'ère du temps, on va avoir une législation qui s'adapte à cette façon de manger.
Par exemple, on vous dit, le fast-food, c'est bien, t'as pas le choix. Fast-food halal. Mange. On ne pose pas la question de savoir, mais le fast-food, c'est quoi au fond? Qu'est-ce que vous dit d'un homme, une société qui vous dit mange vite? Vous ne questionnez pas le fait de manger vite, vous dites c'est halal de manger vite, et vous faites une petite règle de manger vite halal, mais vous ne posez pas la question du fond. Vous ne posez pas la question du message, qu'en fait en islam, l'idée même de manger vite et de manger fonctionnel, c'est jamais ceci. Manger, c'est célébrer. Manger, c'est prier. On prie pas vite. Ou alors il y a une contradiction dans les termes. Quelqu'un qui lui dit « je prie vite », lui dit « attends, tu peux pas. Prier et vite, ça va pas ensemble. Tu pries profondément, puis après on verra. Mais prier vite, tu es en train de dire deux choses qui vont pas ensemble. Parce que si avant de commencer à prier, tu penses à prier vite, c'est que la vitesse va t'enlever la plus de... Oui, c'est-à-dire que tu vas prier avec ton corps, tu ne pries pas avec ton cœur. Qu'est-ce que c'est de prier vite avec ton cœur? C'est de prier avec ton corps. Vous me suivez? Donc on est dans un vrai problème de fond là. Et donc à un moment donné, il faut qu'on sorte de ça et qu'on se dise, bon ben voilà, comment on fait pour se réconcilier avec le message? Et c'est pour ça que je veux vous parler d'éthique, parce que, en fait, souvenez-vous, ce que je vous ai dit. Le prophète as-salam, quand il vient, il dit, moi je suis venu pour une mission essentielle. Il va expliquer sa mission en disant, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parachever les bons comportements. Écoutez bien ça, parce que c'est très important. Il dit, j'ai été envoyé pour parachever les bons comportements. Ça veut dire, parachever, ça veut dire confirmer ce qui fut avant moi, n'est-ce pas? Les utammim, ça veut dire, il y avait quelque chose avant moi et je le complète. Oui? Donc ça veut dire, il y avait avant moi une tradition chrétienne, une tradition juive, une tradition abrahamique qui a dit du bon comportement quelque chose que je viens confirmer. Je ne suis pas un innovateur, je suis un homme qui confirme et complète. Et pour nous, c'est essentiel. C'est de bien comprendre qu'en termes éthiques, les valeurs qu'on va mettre en avant ne sont pas les valeurs de la différence, mais ce sont les valeurs de la confirmation universelle. Parce que c'est ça qu'il dit dans le hadith. Il dit, je suis venu compléter, mais confirmer et compléter. Deuxième des choses qu'il dit, il ne dit pas, je suis venu pour établir les règles qui vous empêchent, mais je suis venu avec l'objectif essentiel, c'est le bon comportement. Et il veut dire par ceci, attention que vos règles ne soient pas des règles qui deviennent des finalités en elles-mêmes, mais les règles sont les moyens du bon comportement. Le but de tout ça, c'est le bon comportement. C'est ce que dit le verset quand il dit « Inna salata tanha 'anil fahsha wal munkar ». La prière est une protection contre le mal et contre la perversité. En fait, on prie pour se protéger du mauvais comportement. Ça veut dire qu'entre deux prières, ce qui est important, c'est pas prier et faire n'importe quoi. Comme il y en a certains, ils viennent là, on est quel jour aujourd'hui? On est samedi. On est samedi. Il y en a certains qui viennent ici, et puis quand ils sont sortis d'ici, ils finissent dans une boîte. Donc ils font... C'est ce qu'on m'a dit, moi. On m'a dit, il y en a, tu sais, ils viennent à ta conférence, ils sont... Puis après, ils finissent dans une boîte, où ils s'oublient, puis ils disent, j'étais à la conférence. Bien. S'il n'a rien compris, quoi. Mais, on a à comprendre une chose, c'est que les prières 5 fois par jour et notre comportement spirituel, il est pour transformer notre être. C'est ça le but. Et quand il dit « je suis venu pour parachever les bons comportements », c'est changer notre être dans le bon comportement. Et toutes les règles que l'on a, la dimension de la compréhension de l'aqida, les 6 piliers de la foi, les 5 piliers de la pratique, le rapport au Coran, c'est quoi? La transformation spirituelle de notre être, c'est ça.